Salut à toutes et à tous, bienvenue à notre émission, une émission consacrée bien sûr à la boxe, les sports de combat et les arts martiaux. Aujourd'hui je suis invité par nos fidèles partenaires, le Boxing Nazarien, qui organise prochainement un gala exceptionnel, 5 combats professionnels le 12 février à la soucoupe de Saint-Nazaire. Dans ce cadre, le club, est comme d'habitude, il a invité plusieurs champions, boxeurs professionnels de la région parisienne, de la région Pays d'Oire, afin de mettre les gants avec les boxeurs locaux comme David Papeau et Charlie Cuidor. A tout de suite. Oui, donc le Boxing Nazarien organise un grand gala de boxe le vendredi 12 février à la soucoupe, bien sûr, avec 5 combats professionnels, dont les quarts de finale de la Coupe de la Ligue de Jordi Vess contre Sanchez, excusez-moi, je ne sais plus trop son prénom, hein, Sanchez qui nous vient de Lyon. Bien sûr, il y a la vedette du Boxing Nazarien, David Papeau, qui fera un 8 rounds. Là. Avec David, on se prépare cette année, on ne s'est pas engagé dans aucune compétition pour le préparer pour le titre de champion de France, j'espère, dans un an. Donc là, il boxe un gars qui a l'expérience, il s'appelle Karim Menasria, et il a disputé déjà un championnat de France au mois de juin dernier. Donc un gars expérimenté, et donc David, on attend qu'il s'en sorte bien et qu'il montre les progrès qu'il fait à la salle. En troisième combat, il y aura aussi Charlie Cuidor, le deuxième boxeur nazarien, qui rencontrera Mathieu Lehaut, qui nous vient de 40 ans. Un combat, Charlie Cuidor, donc le nouveau boxeur nazarien professionnel, qui fera son deuxième combat avec le Boxing Nazarien, donc en 6 rounds. Ensuite, il y aura Pierre-Hubert Dibombé, qui nous vient de Nantes. Les Nazariens ont l'habitude de le voir boxer. Il rencontrera en 4 rounds Dominique Solois, qui nous vient de Saint-Lô. Et en cinquième combat, Anderson Presto, ancien challenger de France, des poids super mi-moyens, va disputer un combat contre le Breton, que les Nazariens ont aussi l'habitude de le voir, Rudy Sibilo, qui nous vient de Vannes. On va parler un petit peu de tes invités aujourd'hui. Effectivement, il y a 2 sparring partners qui fait partie de la team Farouja. Est-ce que tu peux nous le présenter? Moi, effectivement, je l'ai vu 1 ou 2 fois dans le gala de notre ami Nedji Delbaja. C'était un très beau gala. Il a deux compétitions. Et dans les 2 fois que j'ai filmé, j'ai tourné avec lui, il a réussi à gagner avec évidence. Et ce soir, il est à Saint-Nazaire. Oui, j'ai donc contacté Tanguy Farouja pour avoir ce boxeur à la salle pendant une semaine pour entraîner David Papeau, hein, comme ça il puisse mettre les gants. Et donc je suis content que Galus l'a accepté. Donc il a fait un effort financier. Il a pris une semaine de congé, voilà, et parce que lui aussi il a envie de progresser, de se préparer. Il a un prochain combat, il me semble le 12 aussi. Donc voilà, donc ce soir c'était la première fois de la première mise de gants. Ça s'est très bien passé. Et donc Galus est là encore une semaine. Et comme il est en poids mi-moyen, il peut mettre les gants avec David Papeau et aussi Charlie Cuidor, notre super léger. Donc ça lui fait un double travail pour lui, mais il est content, ça lui prépare pour préparer son combat. Avec moi, Galus Coulon, un champion professionnel, boxeur professionnel. Aujourd'hui, il est à Saint-Nazaire pour mettre les gants avec David Papeau et Charlie Cuidor.
Il est entraîné par Tanguy, le Tanguy Farouja, un entraîneur respecté, connu dans la boxe anglaise, la boxe professionnelle. Alors Galus, petite présentation pour le public qui ne connaît pas forcément. Après un petit mot sur ton sparring et sur tes futurs projets. Alors moi c'est Galus Coulon, je boxe à 50 ans en Yvelines avec la team Farouja, Tanguy Farouja, qui a repris le flambeau d'Antoine Farouja. Alors je suis venu ici à Saint-Nazaire pour mettre les gants avec David. Donc là on a fait une petite mise de gants. David prépare un combat qui sera à Saint-Nazaire ici le 12 février. Donc je lui souhaite bonne chance, on a fait une petite mise de gants qui était bien. Donc je lui souhaite bon courage et ensemble on lâche rien. Effectivement, je t'ai rencontré 2 fois chez Nadji Delbedja. Aujourd'hui, tu es sur Saint-Nazaire pour préparer le 12 février un combat qui aura lieu à Paris, je pense. Un petit mot sur cette préparation, sur ce combat. Voilà, je suis en grosse préparation. C'est un adversaire qui a fait les JO, il me semble, de 2012. Donc c'est un frappeur, on m'a dit, mais apparemment on dit que je frappe aussi. Donc on sera tous les deux sur le ring et le meilleur remportera. Tes futurs projets, qu'est-ce que tu souhaites faire par la suite, professionnellement parlant, dans la boxe anglaise? Alors là, prochainement, je prépare le tournoi de France. Là, je suis en demi-finale. Donc il y a 2 combats avant de gagner la finale et que je compte bien gagner. Donc 2 combats et je prends le titre. Ensuite, coupe de la Ligue. Je gagne la Coupe de la Ligue en continuant avec le travail. Et ensuite, l'objectif final, ça serait être champion de France. Parfait. Juste une question un petit peu vraiment décalée sur est-ce que tu as vu le film de Rocky Balboa? Ouais, Rocky. Alors, un petit mot sur le film de Rocky. Non, c'est vraiment un film qui, moi, ça m'a déjà, je pense que tous les boxeurs, ça a vraiment plu dans le sens où ça montre la boxe à la télévision, ça donne ça donne envie aux gens de voir la boxe à la télé. Et je pense que ça fait beaucoup de bien à la boxe parce qu'en ce moment, elle revient petit à petit, mais à une époque, pendant une période, c'était vraiment pas ça. Donc c'est vraiment bien pour la boxe. Impeccable. Mine de rien, un film peut changer carrément plein de choses dans la boxe ou dans les sports tout simplement. Je ne vais pas faire la promotion pour ce film, mais on est tous contents d'avoir un film qui promeut la boxe anglaise. D'ailleurs, c'est grâce à ce genre de film qu'on a tous commencé, je pense, comme mon ami Galus. On va tout le temps, on va rester, on va suivre la carrière de Galus sûrement. Je vais vous donner des informations sur son prochain combat qui aura le 2 février, même si on n'est pas là, le Boxing Mag. Mais on va faire tout pour avoir un peu des informations sur Galus. On va également, pourquoi pas, se déplacer chez lui, dans son club, chez notre ami Farouja, pour continuer à suivre la carrière de ce jeune champion. Merci Galus et bonne continuation. Merci, je remercie à Stéphane de m'avoir invité ici, de m'avoir permis aussi moi de me préparer pour mon combat. Donc je remercie le club de Saint-Nazaire et toute la ville. Merci. Merci, bonne continuation mon ami. Le Boxing Nazarien, d'après ce que j'ai compris, a pu réaliser un partenariat avec un grand promoteur en France. Est-ce qu'il y a moyen de nous expliquer un petit peu ce partenariat, ses objectifs et avec quelle structure effectivement? Oui, le Boxing Nazarien maintenant collabore avec Gérard Tesseron. Bon, déjà avec Gérard Tesseron, à l'époque, qu'on avait Osman Akhtas, Badr Beladja, voilà. Il nous faisait travailler aussi par le biais de la chaîne Eurosport. Là, cette fois-ci, c'est la chaîne Combat Sport, ma chaîne sport, une chaîne câblée. Et donc son principe, c'est qu'il fasse une équipe, et lorsque chaque gala qui sera télévisé par ces chaînes-là, eh ben, il montrera cette équipe. L'équipe de Gérard Tesseron. Donc on est content et heureux que David Papeau en fait partie. Gérard, il a voulu prendre on va dire les espoirs français. Les espoirs français qui vont devenir des champions, on l'espère tous. Et donc voilà. Voilà, toujours avec notre émission ici au Boxing Nazarien, avec moi Pierre Desbombés.
On l'a suivi la carrière de Pierre quand il était amateur. Maintenant, il est passé professionnel également. Il a 7 combats, 6 victoires, 1 nul. C'est une très bonne carrière, un très bon parcours jusqu'à maintenant. Pierre, tu boxes le 12 février à Saint-Nazaire. C'est ça, le 12 février contre Dominique Soloy. Avant de parler de ton combat, est-ce que tu peux te présenter pour le public qui ne te connaît pas forcément? Présente-toi, ton club, ton entraîneur, s'il te plaît, Pierre. Donc mon club c'est le NAB, Nantes Atlantic Box, avec Francis Perrault. Voilà, il y a Shamil Ismailov aussi de mon club. On est deux professionnels et il y a quelques amateurs. Est-ce que tu viens souvent à Saint-Nazaire en fait pour mettre les gants avec David et Charlie? Oui, je viens souvent pour mettre les gants avec David, Olivier aussi. Et je viens peut-être, tous les mois je viens. J'ai Olivier Vautrin, l'amateur, on va dire l'espoir du club qui boxera prochainement pour le championnat de France. Alors, j'ai vu ce soir, tu as mis les gants avec Olivier. Comment c'était le sparring? Là, ce soir, j'étais fatigué. Je mets souvent les gants avec Olivier, mais ce soir, la fatigue, l'entraînement, tout ça, donc bon, ça arrive. Ça arrive. Pour le 12 février, comment tu vois la chose? Tu connais ton adversaire? Pour le 12 février, mon adversaire, j'en ai entendu parler. C'est quelqu'un qui est courageux, qui lâche rien, qui est dur au mal. Après, il a 3 combats, 2 victoires, 1 défaite, je crois. Je verrai. Hein. Bah écoute, Pierre, sûrement on sera présent pour le 12 février afin de suivre un petit peu ton parcours, continuer à suivre ton parcours. Pourquoi pas non plus filmer le combat et être présent pour le jour J. Pierre, je te dis bonne continuation, passe le bonjour à toute la team du NAB, Chamille, Laurent et notre ami Francis. D'accord, ok. Ciao. Merci, ciao. Charlie Quidor, 11 combats, 9 victoires. Depuis son contrat avec le boxing nazarien, la team Caso, 0 défaite jusqu'à maintenant, très bon parcours. Le 12 février, ça va être encore un combat de préparation, un combat de défi pour bien se préparer, pour bien s'affûter et pour bien aussi faire plaisir au public nazarien. Tu connais ton adversaire, Charlie? Je connais mon adversaire, j'ai déjà vu boxer 2-3 fois. Il vient de Normandie, il a fait l'équipe de France en amateur. Ça boxe, c'est une très belle boxe. Après maintenant on va faire le travail pour gagner. Je sais qu'il est technique. Maintenant je vais être plus guerrier que lui je pense. Et puis on va faire un beau combat à mon avis. Ça va être serré jusqu'à la fin. Ta préparation aujourd'hui avec surtout le sparring partner, ton sparring avec Galus, comment c'était? Comment tu te sentais? Comment les choses ont passé pour toi? Très très bien, c'est un mec qui est très très physique. Il est comme moi, on s'est pas lâché. On a fait 9 rounds ce soir et guerrier jusqu'au bout. De belles techniques aussi et puis voilà quoi. On a réussi à passer de bonnes techniques aussi et maintenant il faut que ça passe le 12 février. Alors tes futurs projets après ce combat qui aura lieu le 12 février, Charlie? Après on ne sait pas trop encore, on essaie de progresser, j'ai encore quelques lacunes. Donc on va essayer d'avancer sur ces lacunes et puis on verra par la suite. C'est au coach de décider et maintenant moi je suis le programme qu'on me fait et puis après on verra par la suite. Un petit mot pour ton public, pour les gens qui te suivent, pour les fans on va dire. Venez nombreux, il y aura du spectacle je pense le 12 février. Et voilà, c'est la fin de cette émission consacrée à la boxe chez notre partenaire le Boxing Nazarien. N'oubliez pas cette date, le 12 février, 5 combats professionnels. Au revoir.